Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gamax7. Aujourd'hui le test du téléphone Dallas de chez Orange. Pourquoi ce téléphone? Alors c'est simple, j'en ai pas d'autre sous la main pour l'instant. Je ferai peut-être un jour le test du Xperia Arc si je ne me trompe pas. Non, Xperia Ray et peut-être aussi le Xperia Play. On verra. Pour l'instant je fais celui du Dallas de chez Orange. Proposé à 9 € avec un abonnement au forfait bloqué ou alors 24 € avec un Mobicard. Donc nous allons voir tout de suite le contenu de la boîte. Donc la petite notice, le téléphone. Je vais faire très vite le tour de la boîte. Donc un kit main libre en fait, des écouteurs qui sont pas intra-oculaires. Voilà. Un USB vers micro USB ici et le chargeur USB. Voilà, donc je laisse emballer. La petite notice de chez Orange, bon, pas grand chose d'intéressant ici, c'est plus le téléphone qui m'intéresse. Voici la boîte, je vais la ranger. Hop, donc, nous allons passer au téléphone. Donc nous voici pour le test, oui le test de ce téléphone, donc la prise en main, l'OS entre guillemets. Donc d'un point de vue design, je le trouve super fini, franchement. On va part ici pour les traces de doigts, c'est glossy, du plastique, enfin avec la petite prise micro USB juste ici. Enfin voilà, pas grand chose à dire, le micro là. Non, franchement avec l'appareil photo, rien à dire, super fini. Donc le design plutôt pas mal. Nous allons voir quand on l'ouvre. Hop. Nous avons une batterie ici ZTE. Alors je saurais pas vous dire combien de milliampères. Il n'est pas écrit. Ah si. 770 milliampères. Bon, une autonomie je crois de... je sais plus, j'avais vu. Autonomie en veille 250 heures et en communication 5 heures. Donc ici pour la SIM et ici nous avons un port micro SD. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc j'ai mis une micro SD de 8 Go pour tester et j'ai pas mis de carte SIM. On va remettre la batterie à l'endroit de préférence. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Hop, c'est juste très dur à mettre. Voilà, donc une fois refermé, franchement, c'est très bien fini comme produit. Donc ici, on peut mettre les petits écouteurs, donc le kit main libre. Et après, c'est tout, je pense. J'ai mal mis la coque, non? Non. Bon, voilà. C'est à peu près tout pour le design. Donc maintenant, je vais l'allumer. Donc il y a un poids de 85 grammes. Qu'est-ce que je peux rajouter? Par contre, alors ouais, la taille de l'écran en pixels c'est 128 x 160, ce qui est très peu, mais vraiment très peu. Ça manque de pixels pour lire. Je vais vous montrer ça de plus près. Le nombre de couleurs 65K. Alors je sais pas si ça va vous parler à vous. Donc voilà, alors résolution pour l'appareil photo derrière, c'est du VGA. Il faut pas s'attendre à des miracles, c'est bien pour prendre 2-3 photos. Et supporte le JPEG, le GIF et les BMP. Et après, donc il y a un lecteur MP3, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voici sur l'écran d'accueil. Donc je vais vous montrer. Nous avons ici les messages, donc je peux pas parce que j'ai pas de carte SIM. Nous avons ici le journal d'appel, appel manqué. Appel composé, appel reçu, etc. Donc, bon, classique, j'ai envie de dire. Les contacts, on peut en mettre jusqu'à, que je dis pas de bêtises, je crois que c'était 200. Je vais dire des bêtises. Sur ma feuille, c'est pas écrit. Je saurais plus vous dire mémoire interne. Mais
Oh, ouais, ça va être 200, quelque chose comme ça. Oui, je saurais pas vous dire. Alors il fait 3G bien sûr, il fait 3G. Il fait photo donc VGA, il peut lire les contenus multimédia. Puis un lecteur vidéo. Il faut choisir par exemple la carte micro SD. Bon là j'ai pas de vidéo. Il fait radio FM. Il y a un lecteur de musique. Donc j'ai rien mis malheureusement, je peux pas vous faire écouter. Il y a des jeux. Donc Helico, hein, hyper connu. Hein, voilà. Des jeux en Java. Que vous pouvez en télécharger d'autres bien sûr. Donc l'appareil photo. Comme vous pouvez voir. Hein. Voilà. C'est vraiment très nul la qualité. Mais vraiment. Hein. On peut même pas filmer je pense. Non, on peut pas filmer. J'ai accès à l'album photo. Voici. Donc vraiment classique. Pourquoi je vous parle de ce téléphone? Parce que je trouve que pour des personnes, comment dire, qu'ils aiment pas les smartphones, etc., qui veulent juste un téléphone pour envoyer des SMS ou appeler, c'est ce qu'il vous faut. Il y a vraiment pas besoin de plus. Il y a des profils pour mettre en mode vibreur, etc. Il n'y a pas trop de choses. Franchement, on peut envoyer des SMS, appeler, et puis voilà, après, il fait Bluetooth, on peut envoyer nos fichiers, en recevoir, etc. Non, c'est vraiment très classique. C'est pas cher pour un petit téléphone. Donc pourquoi pas avoir ça en cas de problème. Hein. Je sais, normalement je dois avoir des musiques dessus, mais alors où ça? Parce que c'était ma carte mémoire de mon Android avant, mais alors j'ai plus rien. Non, je peux envoyer, mais je peux pas le lire ce fichier. Ouais, voilà. Non, qu'est-ce que je peux rajouter? Pas grand chose en fait. Donc c'est vraiment un tout petit test, hein, comme ça, pour vous présenter ce téléphone. Avec un clavier rétro-éclairé, bien sûr. Une petite touche de raccourci. Hein, bon, pour aller dans les listes des appels, etc. Donc voilà. Il faut que j'arrête avec mes donc, moi. Donc téléphone par Orange. Avec un petit appareil photo, si on veut prendre de petites photos comme ça, quand on n'a vraiment pas d'autres appareils. Je trouve une super belle finition. Micro USB pour connecter à un ordinateur. Le fait qu'on peut mettre ses contenus multimédia et mettre un casque pour les écouter, c'est pas mal. Ça peut, pour faire un petit baladeur. Bon, pourquoi pas, voilà. Le petit téléphone de secours à avoir dans la poche, je trouve. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.